à tous et bienvenue dans Profession Président. Profession Président, votre rendez-vous de la semaine avec deux décadors de la Ligue 1, Louis Nicolin pour Montpellier, Jean-Pierre Caillot pour Reims. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous à Lyon. Reims a rendez-vous au Stade Gerland pour un déplacement sous haute tension. On est parti. Un peu la pression depuis qu'on s'est vu. Le match des Lions s'étant pas très bien placé, on se met de la pression. Là, il ne devrait pas y en avoir. Je t'ai pas dit bonjour ce matin. C'est pas vu ce matin? Non, je t'ai pas pris les jeunes. C'est à nos supporters, on va leur dire bonjour. Déplacement s'est bien passé. Bon, on espère qu'on va rentrer dans de bonnes conditions alors. Ça va être compliqué en tout cas. Mais bon, ils ont envie, on va voir. Bonjour. Pardon, bonjour Président, Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous aussi? Oui. Bon, Vous êtes pour la première fois sur le match de 14h, vous aussi? Oui. Dimanche? Oui. Et alors justement, dans la préparation de vos joueurs, est-ce que ça change quelque chose en particulier? C'est de faire un gros petit déjeuner, je présume, bien sûr? Ouais, ils ont déjeuné à 11h, on n'est pas trop... Enfin, ils ont petit déjeuner, puis déjeuner à 11h. Ouais. On verra dans 2 heures si c'était la bonne préparation. Bonjour Hervé. Jean-Michel m'a appelé pour qu'on casse une petite croûte, donc on se retrouve à cet endroit-là. Ça va Jean-Michel? Voilà, ouais, j'étais en train de demander comment vous connaissiez. Comment C'est toi qui appelle le rabatteur. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais la haie d'honneur de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique Lyonnais comme ça. C'est une belle équipe en tout cas. On a 7 blessés. Ah ouais? Nous on en a 15. 7 blessés. Il a 7 blessés, il reste plus que 9 internationaux. Tu la connais déjà, ta équipe là ou pas? Mon équipe? Oui. Bah oui quand même. Non, mais je suis branché. Et la note? Ah, Et la note? Tu la connais aussi? ouais je pense. Je vais te dire si... Pas sûr. Qu'est-ce qui remplace Lovren? Une petite. Non? C'est bien. Non, il suit les affaires. De toute façon, il a un entraîneur qui a joué pendant des années ici, donc il a sa filière. Il a joué jusqu'en 2000, j'ai regardé les photos. Moi, j'ai le souvenir d'un garçon Bien. Bien élevé. C'est suprêmement intelligent. au niveau politesse, éducation, c'est Delmotte quoi. C'est Delmotte, c'est cette génération qui a fait l'OL quoi. C'est Rémi Garde. Ouais, c'est ça. C'est tous ces mecs là qui avaient des vraies valeurs. Hein. Rémi Garde. Non, c'est un bon mec. Ça m'embête, tu manges rien alors que tu as une réputation de gros mangeur. Non, c'est pas une réputation. Mais lui, il a... Et dans le transport, on s'habitue à plus manger à notre faim, tu sais. Il a mangé avant, il pensait pas que... Non. Non, mais j'arrive pas à manger avant les matchs. Ah oui, c'est le... Et d'ailleurs, il faudrait que j'ai un match tous les jours. Il y a dit Dans mon état, il faut... Il y a dit c'est pareil. Doggy bag Pour la route, je préférerais des points que de la... Merci de l'accueil. Au revoir. Merci. Tu montes à quel moment? Au dernier moment ou pas? Ouais, je vais saluer les joueurs au moment où ils rentrent et puis après je vous montrerai. D'accord, moi j'arrive. Bonjour, madame Kras. Oh, vous avez été bien reçu? Très bien. Bon retour. Et puis... Ah, il va être un peu dur là. Ouais, ce soir, je suis un petit coup derrière la tête parce que on n'est pas habitué à repartir avec 3 buts d'écart. Toutes les défaites jusqu'ici, on les avait prises d'un but. Donc voilà, ce soir, c'est moins le bonheur que d'habitude. Jean-Pierre, au-delà du fait que Lyon est évidemment meilleur, c'est quoi les plus gros regrets ce soir? Peut-être de ne pas avoir joué notre chance à fond. Notre place, elle est plus dans le dur, dans la deuxième partie. Donc on est en plein dans notre championnat. Et effectivement, faut surtout faire son rôle un peu de paratonnerre pour protéger l'entraîneur, les joueurs, l'équipe. Voilà, c'est ce que je vais devoir faire en expliquant d'une part qu'il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas de crise. Et puis ensuite... essayer d'envoyer des ondes positives au groupe. Voilà, ça fait partie du travail d'un président. Ça aussi, c'est notre vie. Il y a des grands moments de bonheur où on écoute en boucle les résultats à la radio parce qu'ils répètent en permanence vous avez pris des points. Voilà, on est dans le TGV, donc on n'aura pas la radio, mais ouais, non, c'est dur. On va appeler la famille pour partager la peine avec eux. T'es 12e et il t'enfonce. C'est terrible les journalistes.
On avait trouvé la solution avec Kossi pour qu'il arrête le but des adversaires, mais parce qu'ils n'ont pas travaillé à l'entraînement, c'était les buts contre son camp, parce que ce soir, il y en a pratiquement 2 qui lui sont marqués contre son camp. Donc il va falloir expliquer à Kossi qu'il se méfie des 21 joueurs qu'il a en face de lui. Dans ces moments-là, il faut être vraiment près des joueurs. Il faut qu'ils voient notre tête. Quand tout va bien, ils n'ont pas besoin des dirigeants. C'est dans ces moments-là qu'il faut, encore une fois, rassurer tout le monde. Du coup, ça veut dire que le rôle de président, c'est encore plus horrible que ce que je pensais, quoi. Oui, c'est vraiment un métier à la con. Quand tout va bien, on oublie qu'il y a un président. Quand tout va mal, ça redevient d'actualité le métier. C'est sûr que s'il y avait un brin de raisonnable, on arrêterait sûrement. Mais bon, c'est comme ça. Il suffirait qu'on gagne samedi prochain et je trouverais toutes les bonnes raisons pour continuer le métier.